Nous savions que le plan directeur des soins de santé pour le Nord-Ouest devait refléter les réalités de notre région, ainsi que la meilleure réflexion actualisée ici et dans des régions de tout le pays. À cet effet, une étude approfondie a été réalisée par PricewaterhouseCoopers afin d'évaluer notre système de soins de santé actuel, ainsi que pour déterminer les besoins futurs du système. L'étude comprenait une description détaillée de nos services existants, des prévisions des demandes et besoins futurs, la conception des trajectoires actuelles et idéales pour le patient et l'avis des parties prenantes et fournisseurs. Toutes ces informations ont été partagées avec certains de nos fournisseurs de services de santé et autres intervenants qui ont offert leurs commentaires très utiles relativement au rapport. Les informations et données recueillies dans le cadre de l'étude fournissent de très bons arguments en faveur du changement. L'étude a révélé que le Airlist du Nord-Ouest comporte un taux élevé de maladies évitables. Par exemple, d'après les statistiques, dans le Nord-Ouest, un plus grand nombre d'individus sont aux prises avec le tabagisme, la consommation abusive d'alcool et l'embonpoint, comparativement à la moyenne provinciale, ce qui contribue aux facteurs de risque de certaines maladies chroniques. 25 des gens âgés de plus de 65 ans vivent avec le diabète, versus environ 20 pour l'ensemble de la province. 58 des gens âgés de plus de 65 ans souffrent d'hypertension artérielle, versus environ 51 pour l'ensemble de la province. 23 des gens âgés de plus de 14 ans sont aux prises avec des problèmes d'arthrite, versus 17 pour l'ensemble de la province. Les transitions entre les environnements de soins ne sont pas effectuées de façon efficace et productive. Il existe encore de nombreux cas où les patients doivent attendre à l'hôpital jusqu'à ce que les soins à domicile ou à long terme deviennent disponibles. Ces patients qui doivent rentrer à la maison ne reçoivent pas toujours le soutien et le suivi appropriés au sein de leur communauté, les forçant souvent à retourner à l'hôpital, surtout dans le cas de problèmes d'insuffisance cardiaque, de maladies respiratoires obstructives chroniques et de diabète. Le Airlist du Nord-Ouest comporte des taux très élevés de réadmission pour ces types de problèmes. Les patients souffrant de maladies chroniques pourraient être gérés de façon beaucoup plus efficace au sein de leur communauté. Par exemple, le nombre d'amputations importantes chez les patients diabétiques du Nord-Ouest est 2,5 fois plus élevé que la moyenne provinciale. Les résidents de la région du Airlist du Nord-Ouest présentent des taux élevés d'hospitalisation et de visites aux services d'urgence dans les cas de nombreuses maladies chroniques, ce qui soulève un besoin en services communautaires tels que les soins primaires offerts par un médecin de famille, des cliniques d'infirmiers praticiens ou des cliniques sans rendez-vous ou autres programmes communautaires. Le Airlist du Nord-Ouest présente l'utilisation la plus élevée de la province pour les soins hospitaliers de courte durée. Ce taux pourrait être inférieur de 40 %. Le nombre de visites à répétition aux services d'urgence par des individus est plus élevé que la moyenne provinciale et ce, de 28 %. Les patients vont à l'hôpital pour des questions de santé pouvant être traitées dans des environnements de soins primaires différents au sein de la communauté. Cependant, dans le cas des communautés petites et éloignées, cet usage des soins de courte durée pourrait être plus approprié où les alternatives sont peu nombreuses. Les coûts associés aux soins de santé sont plus élevés dans le Airlist du Nord-Ouest, tandis qu'il est prévu que notre part du financement des soins de santé diminue dans l'avenir. En 2009-2010, nos dépenses en soins de santé ont été plus élevées de 39 % par habitant que la moyenne provinciale, et ce, pour presque tous les secteurs. Il est plus difficile pour nos populations rurales et éloignées d'avoir accès aux services qui sont offerts dans les grands centres et les aider à gérer ces difficultés est dispendieux. Les prévisions démontrent que la demande en matière de services de soins de santé dans le Nord-Ouest devrait augmenter dans l'avenir pour tous les secteurs, surtout pour les services associés aux soins des personnes âgées. Pendant ce temps, on prévoit que la croissance de la population et celle des services de soins de santé dans le Nord-Ouest seront plus faibles que dans d'autres régions de l'Ontario. Considérant le modèle utilisé par la province,
Cela pourrait entraîner une part restreinte de financement des soins de santé pour le Airlist du Nord-Ouest dans l'avenir, ce qui signifie que nous devons optimiser notre utilisation des ressources existantes. Plus de 95 % de tous les services de soins de santé utilisés par les résidents du Nord-Ouest de l'Ontario sont offerts ici même dans le Airlist du Nord-Ouest. Cela démontre clairement que les gens de la région peuvent compter sur leur système de soins de santé local et qu'ils le font. C'est pour cette raison que nous devons nous assurer qu'il soit de la meilleure qualité possible pour les générations à venir. Fait intéressant, très peu de gens utilisent la plupart des services. Seulement 1 % de la population du Airlist du Nord-Ouest utilise 50 % de l'ensemble des services des soins de santé hospitaliers et à domicile.